La colère qui gronde au salon de l'agriculture, une ouverture sous haute tension, on en parle dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue dans la toute première vidéo de la chaîne. Je me présente, je m'appelle Anas et je suis actuellement en master information communication dans le but de devenir journaliste. Alors j'ai décidé de créer cette chaîne juste pour m'acclimater un peu avec le métier de journaliste, c'est-à-dire parler face caméra, m'améliorer à l'oral et faire un peu de montage. Et si vous voulez savoir un peu plus sur la chaîne, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo. Comme je le disais au tout début, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce samedi 24 février dans un contexte assez explosif. À son arrivée, Emmanuel Macron a été accueilli par des sifflets et huées. Le président de la République estime que cette crise des agriculteurs ne se résoudra pas en quelques heures. Je vous propose de voir un extrait. Il faut être à la fois humble et lucide. On ne répondra pas en quelques heures à cette crise agricole. Elle ne sera pas réglée aujourd'hui ou durant ce salon. Et le salon de l'agriculture est un moment important pour nos agriculteurs. C'est des mois de travail pour des exploitants qui viennent ici présenter leurs bêtes, leur travail. C'est très important pour nos compatriotes. C'est un moment de fierté, de reconnaissance. Et donc il faut que ce salon se passe bien, dans le calme, pour l'agriculture française. Et nous partageons tous ce même objectif. Un tel dérapage, c'est du jamais vu pour un tel événement. À l'heure où je tourne cette vidéo, Emmanuel Macron est en train de s'entretenir avec les agriculteurs et les syndicats. Nous en reparlerons plus en détail la semaine prochaine. Autre actualité en France cette semaine, nous avons l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de sa femme Mélinée. Alors qui était Missak Manouchian? Missak est né le 1er septembre 1906 au sein de l'Empire ottoman. Malheureusement, il perd ses parents très jeunes à l'âge de 9 ans durant le génocide arménien perpétré entre 1915 et 1916. Par la suite, il arrive en France en 1925. Il était ouvrier, poète, communiste, mais surtout un résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Missak est fusillé en février 1944 au Mont Valérien à l'âge de 37 ans. Et c'est le premier étranger et communiste à entrer au Panthéon. Près de 1200 personnes étaient présentes à la cérémonie, dont Emmanuel Macron et le premier ministre arménien Nikol Pachinian. Et maintenant, on quitte la France pour voir ce qu'il se passe un peu à l'international. Cette semaine, les États-Unis ont mis leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il s'agit de leur troisième veto depuis le début de la guerre entre l'Israël et la Palestine. En fait, pour vous rappeler c'est quoi un droit de veto, c'est simple, il y a 5 membres permanents du Conseil, à savoir les États-Unis, la France, la Chine, le Royaume-Uni et la Russie, qui ont ce qu'on appelle un droit de veto. Et ce droit de veto leur permet de s'opposer à un projet de résolution, quel que soit le nombre positif de votes. Et la Chine n'a pas apprécié le veto mis par les Américains, qui a déclaré par la suite que la situation va être encore plus dangereuse dans le territoire. Pour rappel, la bande de Gaza est toujours plongée dans une situation humanitaire catastrophique avec le nombre de morts qui augmente de jour en jour. Selon l'ONU, plus d'1,5 million de personnes sont massées dans la ville de Rafah, une ville située contre les frontières fermées avec l'Égypte. Et maintenant, on va conclure la vidéo avec le reste de l'actu. Bon, dans cette partie, on va parler des actualités un peu plus tranquilles comme le sport ou le cinéma. Parlons sport, parlons foot, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du foot dans cette partie, dans les prochaines vidéos. Mais cette semaine, je voulais revenir sur l'hécatombe des clubs français en Ligue Europa. Sur 4 clubs français qui étaient encore en lice, il y en a 3 qui se sont fait éliminer. Tout d'abord le Stade Rennais qui s'impose face à l'AC Milan, 3-2, mais cela ne suffit pas car ils avaient perdu 3-0 au match aller. Deuxième club français à être éliminé, c'est Toulouse qui s'était incliné 2-1 face au Benfica au match aller. Malheureusement, le TFC n'ont pas réussi à créer l'exploit au match retour sur un score final de 0-0. Et comme on dit, l'expression jamais 2 sans 3, malheureusement le RC Lens a subi une remontada alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils se sont fait rattraper par les Allemands de Fribourg qui ont gagné le match 3-2. Et le seul club français à s'être qualifié, c'est l'OM, avec leur nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset et porté par un stade Vélodrome en ébullition. Les Olympiens ont su s'imposer face au Shakhtar 3-1. Et on le sait, les prochains adversaires de l'OM sont Villarreal. Alors Villarreal est entraîné par Marcelino qui entraînait l'OM au tout début de saison et qui avait quitté le club au bout de 4 matchs et qui avait déclaré à la presse que l'OM était un club qui régresse. Du coup, rendez-vous le 7 mars prochain pour des retrouvailles qui sera, je l'espère, assez explosif. Et fini l'actualité sportive et maintenant on va passer à l'actualité cinéma.
Ce vendredi a eu lieu la 49e cérémonie des Césars et il y a un film qui a tout raflé, c'est Anatomie d'une chute. Le film rafle 6 Césars avec meilleur montage, meilleure réalisation pour Justine Triet, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle pour Swan Arlo, meilleure actrice pour Sandra Hüller et bien évidemment meilleur film. Mais l'aventure de Justine Triet et ses amis ne s'arrête pas là, car le film Anatomie d'une chute est nommé dans 5 catégories aux Oscars. Moi je vous donne rendez-vous le 11 mars prochain pour connaître les résultats. Dans la cérémonie, il y a eu des moments touchants, comme le discours de l'actrice Judith Godrèche qui a dénoncé dans son discours les violences sexuelles dans le cinéma. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. Un autre moment touchant, c'est le discours de Christopher Nolan qui a déclaré que la France est un pays qui aime le cinéma. Donc oui, le cinéma français, c'est pas de la merde, juste les comédies. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Pour revenir sur ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai créé cette chaîne pour m'améliorer à l'oral et pour être plus à l'aise devant la caméra. Tout ça pour m'habituer à mon futur métier de journaliste. Concernant le format, ça sera une vidéo par semaine où je résumerai les actus qui me semblent pertinentes et intéressantes à traiter. Forcément, je ne vais pas pouvoir traiter toutes les informations de la semaine car sinon les vidéos dureront 3 heures. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à mettre un commentaire sur une actu qui vous a marqué cette semaine. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.